Salut l'ami, aujourd'hui on va parler d'un sujet, en tout cas une réflexion que je me suis faite qui m'a beaucoup amusé, c'est est-ce qu'on peut être MGTOW et puceau. Alors franchement, quand je me suis dit ça, faut que j'en fasse une vidéo parce que ça va vraiment me faire rire, mais en même temps je pense que la réflexion est importante. Pourquoi se poser la question? Parce que, comme tu t'en doutes, un incel, eh bien c'est un célibataire involontaire, donc très généralement, même quasiment tout le temps, c'est un puceau qui, plutôt que de se poser les bonnes questions, qui, plutôt que de s'améliorer et ce genre de choses, bien, va vouer à sa frustration, va vouer une haine aux femmes. C'est-à-dire que plutôt que de retourner la frustration contre lui et essayer de s'améliorer, eh bien, va préférer se tourner vers la haine et la rage et compagnie. Donc, clairement, alors pas que des femmes, hein, les tchads aussi, hein, entre guillemets, donc les hommes qui ont du succès avec les femmes. Donc bon, on a ce côté-là. Alors on va me dire, bon, pourquoi se poser la question dans ce cas-là des mythos et des puceaux? Parce que, bon, comme tu t'en doutes, et je pense que la plupart des personnes s'en doutent aussi, la plupart des féministes confondent mythos et incel, parce que c'est assez drôle. Bon, on va pas leur demander de réfléchir, parce que bon, deux neurones qui se battent en duel, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, je me suis fait cette réflexion. Parce que globalement, qu'est-ce qui va mener à être MGTOW? Qu'est-ce qui va faire qu'on l'est? Et qu'est-ce qui permet de bien comprendre ce qu'est MGTOW et surtout les femmes? Parce qu'on on va pas se mentir, on va pas tourner autour du pot, on est là pour dire une bonne vérité. C'est que MGTOW est une réaction par rapport à la plantation, notamment et le féminisme qui en est un instrument. Et globalement, si tu connais pas le fonctionnement des femmes, en tout cas à l'échelle individuelle, je vois pas comment tu peux comprendre à l'échelle générale. Ou en tout cas, sinon tu tombes dans des pièges de généralisation qui peuvent être réellement problématiques. Alors, bon, c'est sûr, on peut être puceau et connaître les femmes. Mais je pense qu'on ne connaît pas, en tout cas, on ne connaît réellement pas une femme quand on n'a pas été voir son intimité en quelque sorte. Parce que, et déjà, rien que le côté sexuel. Parce qu'après, il y a le côté couple et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que déjà, avoir des relations sexuelles avec une femme, ça consiste à avoir un certain degré d'intimité, ça consiste à la connaître et probablement la voir démaquillée. Donc déjà, tu comprends certains artifices au niveau de la séduction, tu comprends en tout cas, tu vois ce que c'est que le processus de séduction. Et je parle pas des personnes qui sont passées par des prostituées pour perdre leur pucelage et qui ont fait couché qu'avec des prostituées. Je parle bien des personnes qui ont couché avec une fille lambda. Donc déjà, il manque certaines choses quant à la compréhension. Déjà, le maquillage, le processus de séduction qui mène jusqu'à la chambre à coucher. Bon, là, il y a la première étape déjà qui... Ensuite, il y a ce que j'appelle le couple, la relation amoureuse. Et là, il y a énormément à apprendre. Et c'est pour ça que être puceau peut être réellement problématique parce que pour connaître en fait ce genre de choses, parce qu'il va falloir connaître dans ce cas-là par le biais d'hommes qui ont eu ces expériences-là, qui ont généralement mal fini, et passer par ce principe, eh bien, c'est un peu comme un enfant. Je vais faire une analogie pour que tu comprennes. C'est un peu comme un enfant à qui on dit attention, le feu ça brûle. Certains enfants vont le comprendre sans mettre la main dedans, mais ils vont jamais comprendre ce que c'est réellement la sensation de brûlure. C'est catastrophique, parce que, bon, ça peut les mettre en danger par rapport à d'autres choses, mais en tout cas, tu comprends l'idée. Donc avec l'analogie, tu comprends où est le problème. Alors, on a la relation amoureuse. Et la relation amoureuse, alors les premiers mois, c'est assez beau, la plupart du temps, chacun des deux fait son petit effort et ce truc, puis au bout de quelques mois, s'installe le réel couple. Et c'est la phase la moins sexy de l'iceberg, c'est de la pièce, tu vois, c'est le côté un peu moche. C'est-à-dire que va y avoir ce côté-là du couple où, en tant qu'homme, tu fais un reproche à la femme, parce qu'elle a clairement emmerdé, et à la fin, tu te retrouves à devoir t'excuser de façon magnifique, alors qu'il n'y avait rien pour cela. Et je trouve ça absolument magique, c'est ce côté-là, tu vois.
Et tu peux pas, et en fait, tu te dis, merde, quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ton cerveau, il a vrillé, il est complètement passé à côté. Et si t'as pas expérimenté des relations de couple, tu peux pas comprendre comment ce genre de choses peut arriver. Et donc tu peux pas analyser, en fait, ce qu'on peut appeler le hamster, les inversions cause-effet, enfin, toutes les stratégies qui font que finalement une femme va toujours avoir raison. Et même si elle a tort, et si tu t'en rends pas compte dans la vraie vie, tu peux pas comprendre des choses plus globales. Pourquoi le féminisme fonctionne aussi bien? Tu peux pas comprendre pourquoi c'est aussi difficile finalement que de s'attaquer au féminisme ou de le détruire. Parce que sinon tu rentres dans le masculinisme, ce genre de choses, parce que tu as envie de lutter. Mais en fait, c'est trop difficile. Ça demande un gain. En fait, ça te demande une énergie folle pour tout redresser, chaque petit détail qui a été inversé, chaque petite, en fait, chaque faux argument, parce que c'est, en fait, pour le féministe, c'est extrêmement facile de fabriquer des faux arguments. Et une fois que tu as créé ces faux arguments, il te faut une énergie folle, mais avec l'accumulation de faux arguments et comme ils s'appuient les uns sur les autres, tu te retrouves avec une énergie et d'un truc extrêmement compliqué pour déconstruire ce genre de choses, et en tout cas et retourner dans la vérité. Et il se trouve que dans ce problème-là, en fait, ça vaut vraiment pas le coup. Et quand tu comprends, et en fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu as vu ça à l'échelle d'une personne, cette inversion, cause-effet, et tu te retrouves à t'excuser pour un reproche que toi-même tu as fait, eh bien, tu peux pas. Une fois que tu as fait ça, tu te dis, en fait, pour le féminisme, ça vaut pas le coup, il y a trop de trucs, il y a trop de choses. Donc, en fait, ok, en fait, vous allez faire votre merde dans votre coin, et moi, je m'en coupe, je m'en préserve, et en fait, je m'excuserai pas, parce que c'est pas mes conneries, mais en fait, je vais même pas essayer de rentrer quoi que ce soit là-dedans, parce que je veux m'en préserver. Et c'est là, je pense, ce manque d'expérience peut réellement poser problème. Parce que être MGTOW par le biais d'autres personnes, eh bien, ça va te donner certains côtés. Tu vas avoir ce qu'on peut appeler l'expérience transmise, mais tu ne vas pas réellement en faire toi-même. Et puis, du coup, tu vas pas non plus comprendre ce qu'on peut appeler les risques du couple. Parce que clairement, être en couple, c'est une entreprise risquée par notamment au vu du système légal, au vu de plein de choses. Je te fais pas de dessin, je pense que tu les connais à peu près, si tu as déjà vu des vidéos MGTOW. Mais du coup, si tu les as pas expérimentés, tu peux pas, en tout cas si tu n'as pas eu un minimum de couple, tu peux pas véritablement les voir. Et certaines fois, il y en a d'autres qui sont pas forcément mis en avant, et tu vas te dire, oh merde, oh putain. Plus tous les stratégies, les comportements que tu peux avoir dans le couple qui peuvent être nuisibles. Pour toi-même. Les comportements que toi tu adoptes dans un couple qui peuvent être nuisibles pour toi-même. Et clairement, je pense que ça peut être problématique. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut perdre ton pucelage et te dire, voilà, c'est bon, je vais perdre mon pucelage, je vais go MGTOW. Non, je dis juste que c'est un manque qu'il faut en avoir conscience parce que, ça, en fait, par l'absence d'expérience, on peut tomber dans des biais qui sont réellement problématiques. Et bon, évidemment, je pense que tu t'en doutes aussi, le fait de ce genre de choses peut donner du grain à moudre en disant, voilà, regardez, les mythos, ce sont des incels. Donc voilà, mais c'est pas pour autant, enfin bon, c'est pas pour autant que ça doit pas l'être, mais c'est juste que ça peut être problématique. J'avais envie de te partager cette réflexion parce que clairement, moi, elle m'amuse et que je pense que MGTOW va prendre en force, en puissance. Ou en tout cas, il va y avoir plus de personnes dans le sens où il va y avoir plus de personnes qui le sont, hein, j'entends bien. Et du coup, il va y avoir de plus en plus de personnes jeunes qui vont l'être. Et je pense que ça peut être ça. Après, d'un autre côté, il y a quand même des avantages à la situation. J'aimerais ne pas partir complètement pessimiste. C'est-à-dire que tu es relativement préservé de tous les problèmes qui peuvent être liés à ça. T'as pas spécialement perdu d'énergie là-dedans et globalement tu peux aussi beaucoup plus te focaliser plutôt que de rechercher absolument un couple. En tout cas, en fait, si tu, entre guillemets,
le pucelage, il faut absolument pas perdre son pucelage, faut absolument perdre son pucelage, c'est probablement la pire chose du monde. Globalement, tu commences à partir en mode, bon, voilà, je suis puceau, ok, je m'en bats les couilles, je travaille pour moi-même, je fais mon chemin, et puis voilà. Dans ce cas-là, je pense que ça pose pas réellement de soucis. Et au contraire, ça peut même te faciliter les choses, comme tu ne connais pas ce que c'est qu'au final un vagin, tu n'en es pas l'esclave, et donc c'est quand même bien plus sain. Voilà, ami, c'était la réflexion que je me faisais, et je pense qu'elle était nécessaire, parce que j'ai vu aucune vidéo là-dessus, et oui, on est sur une chaîne qui fait des choses de temps en temps un peu différentes des autres. Et j'avais envie d'apporter un peu de réflexion par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner en cliquant ici, tu peux la partager aussi auprès de tes potes puceaux. Et puis voilà, et puis comme ça, moi, ça m'aide un petit peu. Donc, un petit like, ça m'aide aussi. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'accord? Allez, ciao.